mieux les comprendre. Parce que dans ces traditions résident beaucoup de voies de salut. Du 3 au 5 février 2023, au temple Canaan d'Akeikwa Extension, s'est tenu le 17e synode du district d'Abobo. Ce sont 210 délégués qui ont participé aux ateliers durant 3 jours autour du thème « Église et tradition » tel que proposé par la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Les points saillants de ces assises ont été livrés en début du culte par le révérend pasteur Franck Brawa, secrétaire du district d'Abobo. Résolution au titre du circuit Abobo-Baoulé que la chorale de l'église locale de Belleville soit reçue en 2023. Que la cérémonie d'induction de la compagnie PGP du temple Bethel d'Abobo-Baoulé soit faite ce semestre 2023. Autre fait marquant du culte synodal, le très révérend Daniel Conan a procédé à la présentation des candidats au Saint-Ministère au nombre de 4, également à la présentation des ouvriers du dit district. Conjointement à ces actes, ce sont 102 moniteurs qui ont été reçus pour exercer pleinement leur ministère en tant que titulaires. Fièrement habillés dans leur nouveau appareil liturgique, il leur a été remis une Bible et un certificat de titularisation. Quand j'allais au grand temple, je ne me sentais pas à l'aise là-bas. Après l'écodime, bien sûr, j'ai reçu le baptême, je suis allée dans la jeunesse. Mais je ne me sentais pas trop là-bas. Je voulais toujours être à l'écodime avec les enfants. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai été consacrée monitrice. L'église méthodiste de demain, c'est nous les jeunes. Il faut qu'on s'imprègne de l'église. Où tu te sens à la chorale, à l'écodime, étant prédicatrice. En tout cas, il ne faudrait pas que les jeunes partent comme ça à l'église et sortir. Il faut qu'ils font des activités dans l'église. Les fidèles méthodistes du district d'Abobo voient en ce synode un gouvernail qui donne un nouveau sens à l'évangile prêché dans les zones rurales. La tradition doit être appliquée au regard de la Bible. Et c'est très important. Nous ne pouvons pas rejeter la tradition en tant que telle. Parce que c'est un gain, c'est un bien. C'est pour ne pas être perdu dans la nature. Celui qui n'a pas sa tradition, c'est celui qui est égaré. Mais nous disons que toute tradition, avant d'être appliquée, doit être pour nous chrétiens au regard de la Bible. Et à partir de la Bible, nous pouvons faire la correspondance et puis avancer. Pour le très révérend pasteur Dr Jacques Animel, président de ce synode, représentant le bishop Benjamin Boni, s'enraciner dans la foi chrétienne au moyen de nos richesses culturelles, c'est possible. À l'issue du culte de clôture, le district a félicité les différentes communautés qui se sont distinguées par leur travail et récompensé les meilleures chorales de l'école du dimanche qui ont compéti la veille. À ce jour, le district ordinaire d'Abobo comprend 6 circuits, à savoir le circuit d'Abobo-Gare, celui d'Akeikwa, le circuit d'Abobo-Baoulé, le circuit du plateau de Cuy, de Guébo et d'Anonkwa-Kouté. Le ton est donné pour la bonne marche de ces résolutions. Rendez-vous est pris en janvier 2024 dans le circuit du plateau de Cuy. Église et tradition, tel est le thème de l'année de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire depuis 2 ans. Pour faire corps avec ce thème, les fidèles méthodistes du district d'Anyama, au cours du 5e synode ordinaire du dit district, tenu du 3 au 5 février 2023, sont venus nombreux à Atenguier sur le site de l'église en vêtements traditionnels et avec les cultures du terroir, montrer l'expression de leur foi au Seigneur Jésus-Christ. 3 jours durant, les pasteurs zélaïques d'Anyama, autour du surintendant, très révérend pasteur professeur Nathanaël Owo, ont pris d'importantes résolutions et recommandations pour l'année 2023. Au titre de la surintendance, que le lieu de culte d'Adonkwa 2 devienne un champ de mission à partir de ce 5e synode. Au titre du mouvement des laïcs, que chaque circuit prenne toutes les dispositions pour l'acquisition d'un véhicule neuf
à compter de janvier 2024. Que toutes les églises locales du district d'Anyama soutiennent la construction du temple siège de l'Ému Zosonkwa à travers un culte d'offrande annuel organisé à l'Ému Zosonkwa. Les actes du synode ont été signés et remis au président des laïcs pour leur application. Inutilité du service, tel est le thème développé par l'orateur du jour, inspiré de Luc chapitre 17, versets 7 à 10. Il faut que chacun de nous comprenne qu'il n'est pas dans son champ, mais qu'il est dans le champ de Dieu. Il n'est pas appelé lui-même, mais il est appelé par Dieu. Or, si Dieu vous appelle, c'est pour une mission bien déterminée. Dieu nous dit, il faut que nous le servions. Mais s'il dit qu'il faut que nous le servions, qu'est-ce que Dieu exige de nous? Dieu exige l'obéissance. À la faveur de ce synode, le surintendant a procédé à la nomination des ouvriers du district. La présidente nationale de l'école du dimanche, originaire d'Anyama, a été présentée au peuple de Dieu. Des candidats au Saint-Ministère ont été présentés. 37 encadreurs d'enfants d'école du dimanche ont été reçus et nouvellement habillés dans leurs apparats liturgiques dus au rang de moniteurs titulaires. Ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir le courage d'avoir cette onction-là pour pouvoir s'engager dans ce ministère, car c'est un ministère un peu complexe. Mais comme Dieu sait tout faire, au jour d'aujourd'hui, je n'ai qu'à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Voilà, qui nous donne la force, le courage, la santé, l'intelligence de pouvoir éduquer nos enfants selon le chemin que lui-même a tracé. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur Anthony Hulbegré, président de ces assises, a salué les actions menées par le district. Anyama compte à ce jour 3 circuits méthodistes, à savoir Akopé-Zedji, le circuit d'Anyama et celui de Umbonoa, quelques champs de mission et 9 temples dédicacés à la gloire de Dieu. Le prochain synode du district d'Anyama aura lieu en 2024 dans le circuit de Umbonoa.